bonjour ou le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo. On se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. On a pas mal de choses à voir étant donné que je tourne cette vidéo le lundi 13 mai 2024 et vous savez qu'il se passe toujours pas mal de choses le week-end. On a notamment pas mal de dingueries qui tombent encore sur Binance. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus eu trop de nouvelles sur Binance et puis c'était plus ou moins bien de leur côté parce que vaut mieux avoir pas de nouvelles que des mauvaises nouvelles. Et là on a de nouveau certaines mauvaises nouvelles, on va en discuter ensemble. Comme d'habitude, on se retrouve pour faire le point sur les actualités en début de vidéo, après sur le point de marché, comme d'habitude. N'oubliez pas de lâcher un like sur la vidéo dès le début, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder nos vidéos et de plus en plus, et pourtant les likes ne sont pas encore complètement là. J'aimerais bien qu'à chaque fois que vous regardez une vidéo, notre vidéo, lâchez un like, ça prend 2 secondes, téléphone, télévision, ordinateur. Merci à ceux qui le feront. Oui, c'est poussé un petit peu, mais en même temps, c'est comme ça que ça nous permet d'avoir un gros soutien. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je vous ai mis la lumière rouge tout à l'heure. Ça va devenir très limpide et clair. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Jingle, place à la vidéo. Bon. On a un pseudo vert et tu vas comprendre directement, normalement si tu nous suis depuis un certain temps, en regardant en haut à droite de l'écran, oui j'ai une double souris, c'est normal, en haut à droite de l'écran, pourquoi je vous ai mis la lumière rouge, pourquoi c'est potentiellement intéressant. Par contre, je vais t'expliquer ça dans la partie marché tout à l'heure, pourquoi aussi c'est une zone à surveiller, d'accord? Donc on va regarder tout ça ensemble, mais avant toute chose, on va se concentrer sur les news. Sachez premièrement que les Chinois ont déjà commencé à utiliser et à essayer de faire adopter à la population chinoise le yuan numérique, donc une monnaie numérique de banque centrale, à savoir la banque centrale chinoise. Et ils ont commencé à payer certains utilisateurs, enfin certains travailleurs en yuan digital, mais seulement très peu ont choisi de l'utiliser. Effectivement, c'est comme ça. Alors, c'est pour vous expliquer, si les Chinois n'utilisent pas les monnaies numériques de banque centrale, personne ne va utiliser jamais les monnaies numériques de banque centrale. S'il y a bien un peuple qui écoute plus ou moins normalement ce qui est dit par le gouvernement, c'est bien les Chinois. S'ils ne le font pas, c'est vraiment que personne ne va jamais le faire, d'accord? On verra bien comment ça va se passer quand ça sortira chez nous, parce que ça va sortir. Je serai le premier à cracher dessus parce que ce sera forcément de la merde, voilà, et je vous explique déjà d'avance pourquoi ce sera de la merde, parce que ce sera de la surveillance et donc c'est de la merde, voilà, comme ça au moins on va pas se le cacher plus loin. Le but du jeu, c'est de trouver quand même un juste milieu entre d'être totalement libre et d'être complètement surveillé. Vous le savez très bien que la blockchain permet d'apporter de très très belles solutions là-dessus parce que ça permet de surveiller de façon décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a personne derrière, pas de gestion de données, blablabla, plein de choses à voir et à faire qui sont vraiment très très bien. Bref, pour l'instant, ça c'est une mauvaise solution et les Chinois vont peut-être potentiellement en faire les frais en premier. En tout cas, on va apprendre des choses de ce retour-là. Les hackers nord-coréens Lazarus, donc le groupe que vous devez normalement connaître, vous avez déjà entendu ce nom quelque part, ont trouvé une nouvelle arme secrète. Je vous invite à regarder et faire vos propres recherches. Le nom de cette arme secrète nous a été révélé par Kaspersky, donc c'est un antivirus plus ou moins concurrent à Avast, hein, pour ceux qui connaissent. Et le nom c'est Durian. Qu'est-ce que ça fait? Du coup, ça va déployer un flux continu de logiciels malveillants, notamment une porte dérobée qui permet... Bref, plein de détails techniques qui, pour l'instant, ont commencé à toucher la Corée du Sud. Mais voilà, vous savez qu'il y a pas mal de logiciels pirates. Vous le savez très très bien. Dans tous les cas, en général, si vous ne faites rien, vous ne craignez rien. C'est un petit peu comme d'habitude. Mais bon. Il y a quand même pas mal de choses à voir et vaut mieux les connaître pour pouvoir savoir les éviter. Vous le savez très bien, comme d'habitude, l'éducation, la connaissance et tous ces trucs-là, c'est la plus importante des choses à savoir. D'accord? On continue. Je vous explique directement, enfin plutôt je vous montre un lien vers un nouvel airdrop, à savoir nouveau layer 2, et à savoir Linea. Donc comment être éligible à cet airdrop. Je vous montre directement le lien vers Cryptost qui a fait une explication qui est très très simple, très claire de comment être éligible et comment fonctionne cet airdrop là. Donc je ne peux pas faire mieux que vous envoyer un truc qui est déjà fait. Donc ça c'est vraiment top, allez-y. En général Cryptost ils font des trucs assez carrés sur le sujet.
Voilà la première extrême mauvaise nouvelle sur Binance, parce que Binance, et c'est pas une blague, va être surveillé aux États-Unis pendant les 3 prochaines années. Par qui? Ça, c'est une vraie bonne question. Je vous invite à regarder un petit peu les informations et à nous suivre, et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe là-dessus. Mais c'est une vraie mauvaise nouvelle. L'écosystème crypto, c'est censé être la voie vers la liberté, la voie vers au moins la pseudonymité, j'ai envie de te dire, un petit peu comme il y a derrière Bitcoin. Vous avez l'anonymat aussi avec pas mal de projets, notamment un petit projet Secret qui est sur la blockchain Cosmos que j'aime bien. Bref, en attendant, voilà, le DOJ, donc le Department of Justice aux États-Unis, va surveiller Binance pendant 3 ans. Donc, faites attention quand vous utilisez Binance aux États-Unis. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? La liberté, on la piétine. Enfin, quand je dis on, c'est pas nous, mais c'est les gouvernements. Ils s'amusent bien avec pour l'instant. Ça aurait pu être une bonne nouvelle et finalement, c'est pas, ou c'est loin d'être encore une bonne nouvelle, mais ça dépend, même certains voient ça comme une mauvaise nouvelle. On a Binance qui est enfin arrivé avec l'enregistrement auprès de la finance de l'Inde pour pouvoir être de retour en Inde. Parce que vous le savez, au moment où on a eu tout le bazar, il y a eu énormément de pays qui s'étaient mis à stopper Binance dans tous les coins. On a toujours le bazar au Nigeria, on a pas mal de bazar autour de Binance qui continue avec des mauvaises nouvelles. Et bon, pour l'instant, bon, on le sait que la nouvelle direction essaye d'être le plus compliance friendly possible. Et donc le plus près des régulateurs. Donc il rentre avec cette partie-là en Inde. Est-ce que c'est un retour en Inde? Eh bien pas encore. Et on en est même assez loin pour l'instant. Donc affaire à suivre. On vous tiendra au courant comme d'habitude. Pour l'instant, c'est pas grand-chose qui se passe au niveau de Binance, si ce n'est des mauvaises nouvelles. On a eu le tracker officiel donc du Salvador qui a été lancé si jamais les gens veulent suivre. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très sain et c'est génial qu'ils aient fait ça, c'est-à-dire que le Salvador permet à n'importe qui de pouvoir regarder les fonds publics. Voilà quelque chose de très intéressant, du moins les fonds publics sur la partie Bitcoin. Donc combien ils ont gagné depuis le all time, comment ils utilisent le truc et tout. Vous allez vraiment tout le truc derrière. Ça pour le coup c'est vraiment très intéressant et ça devrait être fait un peu partout parce que vous le savez que le méga problème qu'on a en France et partout, certes les dépenses publiques elles sont là etc, mais où est-ce qu'elles vont, comment elles sont réparties, c'est un flou de chez Total Énergie. Bref, c'est complètement flou, c'est une catastrophe, il faut vraiment absolument trouver des solutions pour qu'on puisse savoir où va notre argent. Potentiellement, là on a des démonstrations de l'utilisation de la blockchain même au sens public et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Aux États-Unis, les gens ne sont plus intéressés par les Lamborghini, mais plutôt par les cryptos. C'est un petit peu un nouvel Eldorado, on va dire, qui arrive petit à petit avec du coup certains influenceurs que vous connaissez, ce genre de choses, qui prônent plutôt leurs cryptos, les cryptos qu'ils ont, que leurs voitures, leurs immobiliers, etc. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau qui arrive aux États-Unis. Je ne sais pas trop quoi en penser, affaire à suivre. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait une adoption massive de l'écosystème crypto pour que ça puisse devenir plus stable, que les gens arrêtent de chier dessus et que ce soit quelque chose d'intéressant à faire. On en est très loin. En attendant, ça va faire que de monter sur le moyen terme. Et donc si vous voulez rentrer et faire partie de la famille, abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire, rejoignez-nous et bien évidemment activez la cloche si vous nous écoutez sur YouTube. Crypto.com s'annonce devenir membre de l'ADAN. Alors pour ceux qui ne savent pas réellement ce qui se passe à l'ADAN c'est censé être donc, je sais plus le truc officiel de comment ça fonctionne, ADAN, là, de ADA, bref on s'en fout. En tout cas, l'idée c'est qu'ils sont actuellement plus de 200 professionnels, l'idée c'est de démocratiser un petit peu l'écosystème crypto et l'utilisation de l'écosystème crypto au sein de l'Europe. Donc il y a beaucoup de choses à faire, bon, c'est ça en France et en Europe. Je sais vraiment pas non plus quoi penser de cette information là, si c'est une bonne news ou pas pour Crypto.com. Est-ce qu'ils vont être un petit peu de retour devant la place ou pas, sachant qu'ils avaient déjà été banger avec l'achat du Crypto.com. On pouvait vraiment pas faire mieux en termes de nom, du moins à l'époque. Et puis ils ont un peu chié dans la colle avec
Les restes qui se sont passés par... Enfin, vous connaissez un petit peu le passé de Crypto.com et que c'est Binance qui est vraiment passé devant très loin en 2021 pendant le dernier bull run. Mais sinon, au début, quand ils se sont lancés, c'est là pour le coup, j'avais pas entre guillemets misé sur le mauvais cheval, mais presque. En gros, j'avais mis plus d'utilisation sur la carte de Crypto.com quand elle était sortie plutôt que sur d'acheter du... donc j'avais pris beaucoup de CRO à l'époque plutôt que beaucoup de BNB. Bon bah c'était un peu con, mais en même temps, bref, il fallait faire un choix à cette époque-là. Bref, c'est comme ça. En attendant, Crypto.com, est-ce qu'ils vont retourner devant? Je sais pas, ils ont fait énormément d'erreurs. Est-ce que Binance va continuer à être devant ou est-ce qu'ils vont reculer? Je sais pas non plus. En attendant, on va suivre tout ça comme d'habitude. Certains pressentiments, je pourrais vous les faire part. Binance, il y a pas mal de choix, de choses qu'il faudrait que pour le mieux ça stagne et pour le mieux du coup ce soit les concurrents qui continuent de reprendre en force. Ça ce serait vraiment top. J'aimerais vraiment pas que Binance chute, mais je ne pense pas que Binance chute, ils sont beaucoup trop gros. Affaire à suivre. On va parler un petit peu de Bitcoin parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de Bitcoin, vous le savez. Déjà, premièrement, les stablecoins arrivent sur Bitcoin et seront utilisés à fond sur le Lightning. Alors vous le savez, Lightning, il y a beaucoup de choses à voir avec le Lightning Network. Il y en a qui disent que ça fonctionne, il y en a qui disent que ça ne fonctionne pas encore complètement, il y en a qui disent qu'il y a beaucoup de développement, blablabla. Bla, bla, bla. On a l'ouverture, notamment avec les runes, etc. Au layer 2 sur Bitcoin. Il y a beaucoup de choses qui se construisent sur Bitcoin. Alors tous les maximalistes Bitcoin expliquent qu'il ne faut pas toucher à Bitcoin. Que c'est, voilà, Bitcoin fonctionne très très bien, etc. Alors c'est très bien, mais après aussi s'il y a ces développements qui arrivent, il faut aussi vivre avec ce qui se passe et voir un peu comment ça fonctionne. Je pense qu'il y a du bien à trouver aussi. Je suis aussi de l'avis qu'il ne faut pas non plus trop toucher à Bitcoin parce que Bitcoin fonctionne très très bien comme ça et que je pense qu'il y a des concurrents qui peuvent amener des solutions très intéressantes à faire, à suivre. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de Bitcoin, notamment du coup pour continuer un petit peu sur le Lightning. On a l'ancien président et le président de Spark qui explique que le Lightning, tout le monde va l'utiliser. Hein, c'est obligatoire, tout le monde va utiliser le Lightning Network parce que moi je l'ai déjà utilisé quand il y a un certain temps déjà, mais pour voir comment ça fonctionnait, etc. L'idée c'est de payer directement n'importe quoi dans la vie en général en 2 secondes avec le réseau Lightning, c'est vraiment super bien. Plutôt que quand tu le fais en Bitcoin, pour ceux qui ont déjà fait des transactions en Bitcoin, il faut attendre à peu près en moyenne les 10 minutes du coup de validation d'un bloc. Donc c'est pas très très long, hein, mais tu vas pas rester 10 minutes à la caisse à payer en Bitcoin avec la blockchain Bitcoin directement. Donc c'est pour ça qu'on a le Lightning entre autres. Bref, affaire à suivre. On a le Solana de nouveau qui arrive à dépasser Ether sur certains points et cette fois-ci c'est sur les exchanges décentralisés en termes de volume. Ça fait beaucoup et ça commence à faire vraiment beaucoup. Il y a de moins en moins de gens qui crachent sur Solana et qui expliquent que Solana fait beaucoup de bruit. Et il y en a de plus en plus qui expliquent qu'Ethereum est dépassé sur certains points, notamment sur les coûts et sur certaines choses. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. La concurrence est justement bien et très bien faite pour ça et j'espère que ça va continuer. En attendant, tout miser sur Solana, je pense que c'est une erreur. Tout miser sur Ethereum, je pense que c'est une erreur également. Il faut diversifier entre les différents layers 1 importants sur ces différents sujets. Je pense que c'est quelque chose qui est bien plus sain à faire. Quelle est la solution pour ne pas payer d'impôts? C'est un petit peu la solution, le sujet du moment. Il n'y en a pas 50 des solutions pour pas payer d'impôts. Hein. La première, c'est de rester en crypto. Hein. Donc ça, voilà, ça c'est une chose que tout le monde connaît, que les gens ont tendance un petit peu à oublier et qui pour l'instant fonctionne. Alors, rester en crypto, c'est pas trop un problème. Quand je vous dis rester en crypto, c'est rester en Bitcoin, machin, etc. Et ça. Si vous commencez à passer de crypto à stablecoin, pour l'instant, ça va, mais avec Mika, ils essayent de foutre le bordel à ce sujet-là. Moi, ça me fatigue énormément parce que ils arrivent encore à se raccrocher sur quelque chose de logique, c'est-à-dire que derrière le stablecoin dollar, derrière le stablecoin euro, il y a des euros bloqués, hein, donc ça touche plus ou moins leur législation, donc ils essaient de se débrouiller là-dessus. Moi, pour moi, c'est du gros bullshit. Une crypto, c'est hors législation.
Et donc ils ne sont pas censés pouvoir y toucher et dire quoi que ce soit là-dessus. Le problème c'est que du coup il n'y a personne en fait pour dire c'est bien, c'est pas bien et tout. Tu le sais quand tu as quelqu'un qui te dit de pas faire quelque chose à toi, bah, c'est quelqu'un et c'est toi. Donc en fait c'est deux personnes, on peut discuter, on peut aller en procès, on peut tout ce que tu veux. Si tu dis quelque chose envers Bitcoin, il n'y a personne derrière Bitcoin. Donc les gouvernements s'amusent avec ça, surtout que la finance décentralisée, etc. Il n'y a personne si ce n'est tout le monde en fait. Donc ils essayent de faire des trucs et personne ne peut plus ou moins foutre le bazar parce qu'il n'y a personne derrière. Bref, donc pour l'instant, pour ne pas payer d'impôts, en tout cas, voilà, mais d'un autre côté, bah, ça ne te permettra pas de faire tes achats, tes genres de trucs, c'est que tu dois donc rester en crypto. C'est le deuxième point, et c'est le truc qui a été fait par plein de monde, bah, vous vous barrez, voilà, bah, du coup, il y en a plein. Vous vous barrez, qu'est-ce que je te dis? Barrez-vous si vous voulez ne pas payer d'impôts, c'est la deuxième solution, et ce sont les uniques solutions. Sinon, payez les impôts, voilà. Moi, je suis pour payer les impôts, je suis pas par contre pour payer les impôts à 70% comme ils l'annoncent, ça c'est une connerie. Et même à 30%, pour moi, c'est une grosse connerie. Il faudrait mettre là, le truc à 5,5 là-dessus, ce serait vraiment logique, simple, nickel. Personne foutrait le bordel, tout le monde serait propre là-dessus. Voire adopter des solutions comme le font en Allemagne, rester 6 mois à 1 an bloqué avec tes cryptos, après tu les échanges, tu payes pas d'impôts. Voilà, c'est des choses qui sont plus ou moins logiques. On n'y est pas encore. À faire, à suivre. On continue avec du coup ce truc là que vous avez potentiellement vu passer et il faut absolument que vous le voyez parce que c'est intéressant. Mais on a ce point qui a été posté et qui t'explique: voici l'indicateur qui ne s'est jamais trompé sur Bitcoin et il est en signal d'achat maintenant. Bon. Ça me fait vachement rire parce que quand tu regardes le truc et que tu vois du coup cette superbe courbe et que tu regardes que le truc en bas là, la courbe qui je ne sais plus ce que ça fout là, bref on s'en fout, tu vois que effectivement après il n'y a eu que de la montée. Alors ça c'est leur signal hein, justement, donc c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est la courbe du Bitcoin derrière. Et donc là il t'explique que c'est un gros signal d'achat maintenant. Premièrement, eh ben, vu que c'est ultra dézoomé, la zone verte, elle s'étale sur un gros temps déjà. Donc ça, faut pas l'oublier, c'est hyper important. C'est un gros temps, c'est en semaine, voire en mois de trucs. Donc un signal d'achat, c'est pas, voilà, tu me comprends un petit peu l'idée. Après, quand tu regardes le passé, alors tu vas te dire, tiens, ici, il y a eu signal d'achat. Bon, ça s'est pas trop mal passé. Ok. Ici, il y a eu signal d'achat. On a galéré, un petit peu rebaissé. Puis après, ça s'est pas trop mal passé. Ok. Là, on a eu signal d'achat. C'est parti direct. Et après, ça s'est reviendé la gueule au même moment que le signal d'achat. Déjà, là, c'est de la merde. On va pas se le cacher. Là, on a eu signal d'achat pendant une montée. Bon, bah, du coup, pendant tout le montée, tu t'es dit, bon, voilà. Et puis, au moins, si tu achètes plus ou moins au milieu, eh ben, il s'est plus ou moins rien passé. Voire, ça baisse. Déjà de la merde, 2 fois. Là, il s'est rien passé. Là, il s'est rien passé. On a baissé plus bas que le truc. Après, c'est de la merde. Là, signal d'achat. Alors ça, c'est génial. Mais ils te disent et ils vendent ce truc-là comme étant un signal d'achat qui fonctionne à tous les coups, qui a tout le temps eu raison, etc. Là, signal d'achat, donc plus ou moins janvier, je sais plus quoi, 2022. Alors qu'on a fait que de se péter la gueule après. Génial. Alors oui, il y a eu une petite montée signal d'achat, mais après on a fait que, on s'est même pété la gueule en dessous, après on a remonté un petit peu et puis repété la gueule, grave. Là, signal d'achat, que péter la gueule. Là, signal d'achat, ok, parce que c'était le mouvement donc du truc, etc. Il n'y a pas et il n'y aura jamais, d'accord, ça c'est vraiment la moralité de la chose, un signal qui vous donnera coup sur coup, obligatoirement, le meilleur moment pour acheter, le meilleur moment pour vendre. Ça n'existe pas. Voilà. Si vous essayez de le chercher tous les jours et tout, arrêtez de chercher un truc qui ne peut pas exister. Je vous l'explique directement et vous allez comprendre. Personnellement, j'ai eu une formation de trading il y a un certain temps, etc. Et il y avait un bot de trading, c'était plus ou moins au début des bots de trading, je crois que c'était en 2016, je crois, bref, on s'en fout. Et le gars qui m'avait formé, qui mettait à disposition ce bot de trading, c'est ouf parce qu'il le savait et il l'avait expliqué. Il avait dit: mon bot de trading fonctionnera tant qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui l'adopteront. Point barre. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il était déjà très intelligent pour expliquer le truc, c'est-à-dire que son bot de trading fonctionne, d'accord? Très bien. Et plus il y a de gens ou plus il y a de volume qui vont utiliser ce bot de trading, moins
il fonctionne. C'est-à-dire que si tu as l'indicateur miracle de merde là que tout le monde essaie de chercher, forcément que ton indicateur, même si tu le files à personne, d'accord, à personne, et que tu deviens trop gros tout seul, à un moment ton indicateur il va être nul à chier parce que du coup ça ne fonctionne plus, parce que justement tu vas toi-même péter les trucs de ton propre indicateur, premièrement, et deuxièmement, si c'est un indicateur public comme plus ou moins celui-là, eh ben, il ne fonctionne pas tant qu'il y a des gens qui l'utilisent. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 50 milliards de méthodes, et c'est pour ça que justement, il y en a certains qui sont rentables, plus ou moins, en fonction des temps, des périodes et des trucs, etc. N'oubliez pas que le trading, c'est un métier, que si vous voulez exercer ce métier, vous devez vous former, je suis désolé, mais avant de gagner de l'argent, il va falloir en dépenser. Voilà, c'est comme ça, c'est normal, tout le monde a l'impression de le comprendre pour n'importe quel métier, sauf pour le trading. C'est bizarre, mais bon, bref. En attendant, il y a ça qui tourne. Est-ce que c'est le moment maintenant d'acheter? J'ai envie de te dire que ça va jusqu'à septembre. On a le temps. En attendant, oui, c'est toujours le moment d'acheter du Bitcoin, du moins quand on parle de Bitcoin, parce que sur le long terme, ce sera toujours intéressant parce qu'il n'y en a qu'un seul, c'est le premier qui a réussi, blablabla. Mais comme d'habitude, il ne faut bien évidemment pas le faire avec de l'argent que vous avez besoin tout de suite parce que vous devez être capable de vous prendre un moins 50, moins 60% dans les dents avant de pouvoir être positif. Et c'est comme ça, partout, de toute façon. Donc, bref. Bitcoin et l'inflation sans fin, c'est le titre qu'ils ont foutu chez CoinTribune pour cet article-là. Je vous invite très sérieusement à aller regarder plus ou moins de près cet article-là qui explique pas mal de notions sur l'inflation, pétrole, utilisation, les limites de l'or, du Bitcoin, de toutes ces utilisations-là, etc. C'est hyper important. Donc franchement, franchement, allez regarder ce truc-là. Vous le savez, je vous mets tout ça dans le Discord comme d'habitude. Mais c'est vraiment très intéressant si ce n'est indispensable. On continue, on a de nouveau certaines adresses actuellement de Bitcoin qui dormaient depuis plus de 10 ans. Là, ça commence à faire, certains. Bon, historiquement, on va faire ça comme ça. Historiquement, les adresses donc Bitcoin de 2010 à 2013, quand elles bougent, en général, il se passe des merdes après. C'est-à-dire que les dernières fois que j'ai vu ces trucs-là, c'était... Enfin, que ça bougeait beaucoup. Hein. C'était plus ou moins au pic de 2021. La dernière fois que j'ai vu beaucoup de trucs comme dans ce sens-là, 2021, sur certains pics et tout. Voilà, certaines adresses bougent, machin. Bah oui, ils ont vendu parce qu'ils ont vu que ça était fort. Et après, ils ont racheté beaucoup plus bas et ils avaient eu raison. J'avais eu ça en 2019, j'ai eu ça plusieurs fois. Je vous dis pas que ça va se péter la tronche parce que j'en sais rien et eux-mêmes ne le savent pas. D'accord? Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on est sur un point haut. Et là, on est justement en train de voir... à 63 200, peut-être on va le péter vers le haut. Et ça se trouve sur la vidéo, je vais vous changer la lumière parce que ça va dépendre de la clôture qu'on va avoir tout à l'heure. Bref, en attendant, très important, ça bouge. Renseignez-vous sur tout ce qui se passe. Et pour vous renseigner et être au fait de tout ce qui se passe, rejoignez-nous, adoptez Blockchain Capital. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. JP Morgan déteste le Bitcoin, ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Pourtant, il s'expose quand même sur les ETF Bitcoin, donc c'est assez drôle. Ça me flingue, moi, ce genre de truc. Genre, voilà, je déteste ce truc, mais je vais quand même y aller parce que c'est bien, en fait. Voilà, c'est à peu près ça qu'ils disent. Bref, si vous voulez regarder la news rapide qui a été faite et de comment ça fonctionne, en tout cas, le PDG, Jimmy Dimon, ça fait longtemps qu'il dit que c'est de la merde, hein, le Bitcoin. Pourtant, il y va quand même. Donc, c'est assez drôle. Moi, ça me fait bien rire, en tout cas. Affaire à suivre. On a Robert Kiyosaki qui continue à nous expliquer qu'il va y avoir un gros crash sur le dollar et qu'il faut que vous fassiez très attention à vous. Alors vraiment, ça c'est pas moi qui vous le dis, c'est Robert Kiyosaki directement. Protégez-vous contre le crash du dollar. Donc qu'est-ce qu'il explique? Acheter de l'or, acheter de l'argent et acheter du Bitcoin. Voilà, c'est exactement ce qu'il t'explique. Lui, il est en Afrique du Sud et selon son raisonnement, c'est sur la partie des BRICS, quand il y a une crypto BRICS qui va sortir. Bref, ça va être un bordel sur le dollar. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien, on verra. En attendant, c'est quand même des choses qui sont intéressantes. C'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup d'études sur pas mal de choses qui sont, comme d'habitude, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de gens à écouter et tout le monde a raison, non. Mais c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis sur les choses et de pouvoir vous faire et vous créer votre propre avis à vous. C'est très important.
En attendant, dernièrement, effectivement, on peut le dire, c'est ce qui s'est passé du moins ces derniers jours, on a eu un déclin et un déclin sur l'intérêt et sur l'activité qu'il y a sur Bitcoin et sur l'écosystème Bitcoin. C'est vrai et pas vrai en même temps, c'est-à-dire que c'est un peu un titre putaclic parce que d'un côté c'est vrai dans le sens où quand tu regardes les volumes de transactions pures et dures, c'est vrai sur Bitcoin, mais sur l'écosystème, la BRC, les NFT qui ont été créés dessus, le runes et machin et trucs et tout, bah non, parce que du coup il y a plein de créations qui se font, layer 2, etc., etc. Donc est-ce que ça se décale ou est-ce que c'est l'utilisation du Bitcoin? C'est une vraie bonne question. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se construisent sur Bitcoin, il faut quand même être au fait et au courant de tout ce qui se passe et essayer de ne rien louper. On va finir sur cette news là et après je vais continuer bien évidemment sur la partie marché. On a Metaplanet qui nous a fait cette superbe illustration exceptionnelle, sécuriser le futur et votre futur avec Bitcoin, avec vraiment un truc, franchement c'est très beau. En gros, ils suivent directement Michael Saylor avec MicroStrategy. Investir sur Bitcoin, c'est la meilleure chose à faire sur le long terme, c'est vraiment le nouvel or, etc. Franchement, c'est plus ou moins acté maintenant que les gros institutionnels commencent à mettre de l'intérêt sur Bitcoin et à essayer d'en engranger au même titre que l'or il y a certaines années. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et à ne surtout pas négliger. Voilà, donc vous en faites un petit peu ce que vous voulez de cette news, mais c'est comme ça. Cette semaine, aujourd'hui, pas de news macroéconomique importante, mais ça va commencer demain et surtout après-demain. Demain, on a les PPI avec Jérôme Powell qui parle. Et après-demain, mercredi, on va avoir l'inflation qui va être à surveiller de très près. Si elle baisse réellement, si elle baisse à la vitesse qu'on a prévue ou pas, ou elle baisse plus ou quoi, ça va être des bonnes informations. N'oubliez pas que les dernières informations qui ont fait pumper Bitcoin et les marchés traditionnels, c'était justement un retour vers de la déflation. Alors, pas encore de la déflation, mais un retour vers une inflation moins pire. On va faire ça comme ça, avec retour du chômage et tout le bordel. Donc peut-être, je dis bien peut-être, que à ce moment-là, mercredi, on aurait de très belles nouvelles qui pourraient relancer Bitcoin. Voilà, ça c'est vraiment un peut-être. Bitcoin et les autres. Mais on pourrait aussi avoir de mauvaises nouvelles. Donc voilà, comme d'habitude, il va falloir plus ou moins, si vous êtes en trading très court terme, sortir de vos positions à ce moment-là, ou alors vraiment agir au moment voulu en fonction de telle et telle chose, parce que ça va bouger beaucoup. Mais on n'y est pas encore. Affaire à suivre, d'accord? En tout cas, c'est vraiment les points qui se passent actuellement. Les ETF, ben, on n'a que des sorties en ce moment, c'est Sortiland, hein, donc je sais pas trop comment ils s'en sortent un petit peu, mais bon, joli jeu de mots. Vraiment beaucoup de sorties sur les ETF Bitcoin du coup aux États-Unis. En ce qui concerne celui à Hong Kong, c'est de petites entrées, vraiment des petites entrées qui sont là. Donc voilà, et on a aussi des sorties. Mais tu vois, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand chose pour l'instant. Franchement, on va pas voilà. On va pas se mettre la tête au courbouillon non plus. Mais tu te rends compte finalement, en total net, il n'y a pas grand chose qui se passe. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'entrées, pas beaucoup de sorties. Ils n'ont pas énormément d'argent qui sont dessus. Franchement, c'est passé complètement, pas aux oubliettes, mais vraiment pas loin, quoi. Tout le monde s'en fout du coup à Hong Kong de ce qui s'est passé là-dessus. Donc, les marchés. Alors, c'est très drôle ce qui se passe en direct. Déjà, j'espère que ça bug pas pour vous parce que j'ai la vidéo qui bug derrière, vous l'entendez. Bon, bref. La vidéo, la musique. Pour l'instant, on est en train de faire un joli retest des 63 200. Alors, là, deux possibilités. Comme d'habitude, il y a toujours deux possibilités. Là, c'est où c'était le dernier retest et on repart à la baisse. Et puis, paf, là, ça dégage. On va enfin aller refermer les 51 000 que tout le monde nous dit depuis 1000 ans. D'accord? Ou alors, finalement, on n'en a rien à foutre des 51 000. Les résultats de l'inflation vont être bons. On repasse au dessus. On revient au retest. Et on est reparti sur les 73 000. Et on casse cette... certains disent ça une tendance baissière, non. Comme vous le dit Alex, et pour l'instant Alex il est carrément dans le vrai. On est toujours en train de faire un range depuis le mois de mars là, février même, fin février. On est toujours en train de range, d'accord. Effectivement c'est un gros range.
Pour l'instant, ça c'était une mèche plutôt vers le bas. Tant qu'on n'est pas allé chercher plus bas pendant plus de temps, on est toujours sur ce range. Alex vous l'explique pendant très longtemps. Venez regarder un petit peu ses cours. Et surtout, si vous voulez faire et devenir membre premium, sachez que tous les matins, pour les premiums, Alex vous fait un cours d'éducation, un résumé de tout ce qui se passe sur l'économie, les finances, comment ça fonctionne, le trading, de machin, etc. Tous les matins, réservé uniquement au premium. Vous pouvez avoir accès directement de notre site internet, de notre Discord. Bref, c'est quand même quelque chose qui n'est non négligeable, que nous sommes plus ou moins les seuls à proposer en termes d'accompagnement vraiment poussé à ce point-là. Bref, en attendant, en direct, on est en train d'essayer de passer au-dessus. Je laisse le rouge parce que pour l'instant, j'ai pas de confirmation. Il va falloir attendre de clôturer cette bougie 4 heures. Il faut que cette bougie 4 heures clôture au-dessus. Et pour l'instant, il reste 3h30. Donc, si on ne clôture pas au-dessus, ça ne sera pas toujours un bon signe. Donc, on va voir ça. Et malheureusement, il va falloir voir ça sur tous les autres trucs. Tu vas le voir directement. On a Ether qui est largement en dessous des 3000 et qui est complètement en retard sur Bitcoin. Vous le voyez là-dessus. C'est ça qui m'inquiète. Je vous explique directement, mais c'est ça qui m'inquiète. C'est la force de Bitcoin qui est quasiment au plus haut. Enfin, là, du coup, c'est au plus bas par rapport à Ether, mais c'est la force de Bitcoin qui est quasiment au plus haut depuis très, quand je vous dis très longtemps, c'est vraiment très longtemps. La dernière fois qu'on a été à ce point-là, eh ben, c'était en avril 2021. Donc, si vous regardez un petit peu les dates, avril 2021, vous comprendrez que c'était une date importante. Bref. Pour l'instant, on est très bas et que historiquement, un Bitcoin donc, qui est en force, c'est plutôt un retour à la baisse. D'accord, donc on n'y est pas encore, mais pour l'instant, Bitcoin est beaucoup plus fort qu'Ether et ça fait un peu mal. Bon, affaire à suivre, on verra ça ensemble. Je vais me remettre en 4 heures pour regarder un petit peu ce qui se passe sur les autres. Comme d'habitude, le Cardano, c'est exactement la même chose qu'Ether, très faible pour l'instant. Le Solana est retourné pile sur les 150, plus ou moins exactement comme Bitcoin. On va falloir attendre la clôture de ces bougies 4 heures pour savoir si on repart à la hausse ou si justement les 150 s'invalident et on repart à la baisse, valider les 117 qu'on n'est pas allé valider la dernière fois. Affaire à suivre. Le BNB, c'est toujours le meilleur stablecoin du moment, hein, on va pas se le cacher. Le XRP, ils ont fait une annonce qui peuvent les sauver les sauver la semaine dernière. Je vous en ai parlé du coup dans la vidéo de vendredi. D'accord, très important. Ils sont repassés pour l'instant au-dessus des 0,5. Effectivement, c'est une news qui peut sauver XRP, qui peut, du coup, qui engrange un petit peu l'effort. Si tu sais pas de quoi je te parle, regarde la vidéo avec le titre XRP et Binance que je vous ai mis vendredi. Tu vas regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Très important. En ce qui concerne les layers 0, les layers 0, c'est le calme plat de chez plat. Il se passe plus rien du tout. Vraiment, ça me fait pas peur parce que je sais très bien que les layers 0, on en a besoin. Et que ça va être un retour clairement là-dessus. Mais pour l'instant, c'est vraiment le calme. Peut-être avant la tempête, comme vous a expliqué Alex. Mais pour l'instant, c'est très calme. Il n'y a que le Venom qui continue de creuser. Alors lui, pour le coup, ça creuse. Hein. Alors là, vraiment, Alex, il déteste ce type de mouvement. Voilà. Selon lui, c'est une descente aux enfers assurée. Pas sur le Venom, hein, mais ce type de truc, en tout cas historiquement parlant, bah, ça ne peut que baisser ce genre de truc. Bref, affaire à suivre, on verra bien ce qui va se passer dessus. Le Matic est peut-être en train de nous faire une dinguerie et de rebondir de nouveau sur les 0,65. J'espère qu'il va tenir le point 0,65 pour pouvoir repartir. On attend toujours les news du pôle et ce genre de trucs qui sont toujours en décalé de ouf. Ça fait 1000 ans qu'on parle de ce genre d'informations. Il y en a plein d'autres encore que je vous donne dans le Discord comme d'habitude, mais on attend pas mal d'informations. Le Dogecoin et les memecoins sont les rois du pétrole actuellement. C'est-à-dire que c'est eux qui mènent la barque et la danse, mais grave. Genre grave. Déjà, vous allez voir directement juste après. Quand je vous montre ça et que je vous le mets en jour, paf, qu'est-ce que vous voyez en grosse bulle? Eh bien, Shiba, Doge, WIF, Bonk, Pep, Floki. Paf, c'est tout. Pourquoi pile poil ces 6? Eh bien, peut-être que par hasard, ce sont les 6 premiers. Ce sont les 6 qui sont dans l'index de Van Eck. Peut-être que par hasard, c'est ça. C'est pas du tout un hasard. En attendant, c'est ce qui se passe. Les memecoins vraiment sont sur un gros point. Et c'est surtout le PEP qui fait des dingueries là. Des dingueries.
Vraiment, c'est n'importe quoi parce que le PEP a décidé de dépasser son plus haut qu'il avait atteint pour la dernière fois, du coup en mars. Il l'a dépassé. Alors, c'est pas non plus une explosion, mais il l'a dépassé. C'est selon moi du grand n'importe quoi. Mais ce grand n'importe quoi apporte du coup en général pas mal de choses sur le Solana, un retour sur certains trucs. Vous allez voir que y a pas mal de meme coins sur Solana qui remontent, hein, tu vas voir, comme le WIF, etc. Mais bon bref, on n'est pas encore sur la dinguerie de l'année, mais c'est vraiment significatif parce que ça monte là où du coup les vrais projets, quand je dis les vrais projets, c'est les layer 0, layer 1, etc. sont plus ou moins flat, il se passe pas grand chose. Les projets de merde montent, d'accord? En général, c'est les derniers, comme le dit Alex. On verra bien ce qui va se passer par la suite. Le Link, projet exceptionnel qui se passe rien du tout. Voilà, il se passe rien. Il n'y a pas d'avis sur le Link. Pour l'instant, c'est hésitation totale. Jupiter, eh ben, rebond sur les 1, mais comme le Solana, affaire à suivre. Les fameux FET, AGIX et Ocean, on n'a toujours pas de news sur l'IC. Ils ont plus de 10 jours de retard maintenant. Ça va commencer à être inquiétant s'ils ne mettent pas plus d'informations sur ce sujet. Ça va commencer à être inquiétant. La finance décentralisée Etherfi sur l'utilisation des gun layers et le restacking, c'est Flatland aussi. Hein. Là, on est vraiment chez Flatland depuis, du coup, un mois. Il se passe rien du tout. Voilà, comme ça, au moins, vous le savez. ENA malheureusement est plus ou moins en train de retourner sur des plus bas, c'est pas hyper rassurant. Affaire à suivre, on regardera ça ensemble comme d'habitude. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si j'ai des bugs de musique dans le fond, c'est pas grave, normalement niveau son et tout, ça devrait être pas mal. J'espère que vous avez bien lâché votre like, votre commentaire, que vous avez rejoint et que vous vous êtes abonné si vous êtes des nouveaux, ça fait super plaisir. Bienvenue dans le futur. Je vous laisse là les amis, n'oubliez pas de regarder notre levée de fonds, n'oubliez pas de regarder un petit peu tout ce qui se passe. On va vous faire une AMA sur le Discord mercredi pour discuter justement, que vous puissiez nous poser des questions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitent un petit peu, donc on va pouvoir répondre et être le plus transparent et franc possible. Comme d'habitude, vous savez que ce sont les armoiries, on va dire ça comme ça, de la maison Blockchain Capital. Bref, en attendant, je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur YouTube. Je vais rester avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao à tous ceux qui sont sur YouTube.